Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste et j'ai le goût de vous parler de quelque chose sur lequel je travaille ces temps-ci, plus une technique que j'essaie de mettre en application. Je profite de l'été pour la faire, étant donné que mes parties que je fais, c'est un peu moins rush qu'avant. Moi, c'est pas révolutionnaire ma technique, on s'entend. C'est plus que je suis en train de la mettre en pratique. Ça me tente de vous parler de ça. Je sais que j'invente rien. Bon, je suis sûr qu'il y a du monde, les gars. Vous voyez, là, vous me regardez, là. Le monde va me dire, là, gars, moi, quand vous allez entendre ma technique, vous allez dire, oh, ben moi, je joue à Donjon depuis 1974. Ça fait partie du cœur même du jeu de rôle, François. T'as rien compris au jeu de rôle, t'as rien compris. Mais merci. C'est tant mieux pour vous autres, en fait, si ça marche, hein. Si vous êtes un être suprême, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais si vous êtes comme moi, quelqu'un qui manque des méchants bouts dans son éducation de rôliste, eh bien, vous pouvez écouter ceci. Peut-être ça peut être utile. Qui sait? J'appellerais ça, moi, en fait, je ne sais pas si ça a un nom officiel. Moi, j'ai tendance à appeler ça la boîte à suggestion. Ouais. C'est quelque chose que je vais utiliser surtout avec des tables de jeunes. Comme vous savez, j'en fais beaucoup de ça. Puis évidemment, j'ai besoin de petits outils dans ma poche pour en fait, aider à l'harmonie de la table. Rarement, je vais avoir besoin de ça pour des tables adultes. Si je le fais, ça va se faire naturellement parce qu'entre adultes ou du moins joueurs plus matures, la communication est quelque chose qui est mieux établi d'habitude. On est habitué de communiquer dans la vie, d'avoir à régler des problèmes dans la vie. Fait que quand tu arrives dans le monde fantastique pour régler des problèmes, ben, on est capable de faire ça. Donc quelqu'un amène une idée, les autres l'écoutent, c'est ça. Ce qui est un problème souvent pour les jeunes, s'écouter. Oh, que c'est difficile! C'est ça, ça me demande, moi, mon intervention pour que les jeunes s'écoutent entre eux autres. Monter des plans, c'est vraiment compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y arrive jamais, mais maudit que c'est pas facile parce que tout le monde veut briller, quelqu'un amène un plan, puis non, pas ça. Tout le monde a comme une meilleure idée que l'autre, fait qu'ils vont comme... il faut beaucoup que je fasse la police pour que le monde, des fois, disent qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis voir, est-ce que c'est un plan qui a de l'allure, laisser le temps aux gens de donner leurs idées, mais dans l'effervescence d'une table de jeunes, c'est pas toujours évident, il faut que je fasse la police, des fois, c'est ça, là, ça va comme un peu, s'ostiner, puis, qui s'amène nulle part. Et aussitôt qu'un petit plan, là, qui a l'air d'être pas pire, là, ben, ça prend tout le temps les 2-3 taouins qu'eux autres, ils foncent dans le tas, puis voilà, ils partent un combat. Et détruisent le plan. Non, c'est pas les ennemis qui détruisent. Non. C'est le plan. Et qu'est-ce qui gagne à la fin? La frustration de ceux qui ont refait le plan. Et oui, je trouve ça toujours dommage, ça, parce que... je trouve ça toujours dommage, ça. Parce que ceux qui veulent faire des combats, qui foncent dans le tas, puis qui... eux autres, ce qu'ils veulent, c'est rouler des dés. Souvent, l'histoire, ils s'en sacrent un peu. Plus qu'ils sont jeunes, plus qu'ils s'en sacrent, Puis ils vont pas mal se sacrer des efforts des autres à faire ça autrement que par un combat, Puis, c'est un peu comme le principe de la personne qui crie toujours le plus fort. Ben, à un moment donné, c'est juste elle que t'entends, puis ça veut pas dire que c'est intéressant ce qu'elle dit, Fait que, donc, c'est ça, autrement dit, ceux qui font un plan, ben, c'est très, très facile de scraper un plan. Souvent, ce que je fais, là, ça va, j'arrive pas à ma technique encore, là, de la boîte à suggestion, mais souvent, ce que je fais, quand quelqu'un saute au combat, je dis, écoute, tu veux vraiment aller en combat? Ouais, le jeu de rôle, c'est supposé être du combat. On me l'a déjà fait, celle-là, et qu'il y en a qui connaissent ça, le jeu de rôle. Merci de me le dire que c'est juste ça, le combat, le jeu de rôle. Mais j'ai l'impression que ceux qui sont pas là pour le combat, j'ai l'impression qu'ils jouent pareil au même jeu. C'est juste qu'ils se battent pas. Il faudrait peut-être leur donner une chance de faire ce qu'ils veulent, là. Fait que là, ce que je dis à ceux qui veulent tout le temps se battre, regarde, ton personnage est armé, tout ça, il va en avoir de la bataille, là. Souvent, ces jeux-là, ça fait toujours qu'il y a un combat, un boss final à tuer, une couple de minions, puis t'es pas obligé d'aller taper le boulanger du coin juste parce qu'il t'a dit non, là. Bon, comprenez ma frustration, vous la vivez aussi. Oui, bon, c'est ça. Fait que là, c'est un peu ça le problème, là. La concertation, c'est pas facile, la communication, c'est ardu. Puis, souvent, j'ai des tables, faut dire que moi, j'applique ça à des situations réelles. Pour moi, la plupart du temps, quand je fais des tables de jeunes, dans les contextes où je les fais, j'essaye d'offrir ça à le plus de monde possible. Fait que, je me retrouve avec des tables de 6, des fois 7. Puis, 6 joueurs énervés autour d'une table, il faut gérer ça. Ce qui fait que là, j'ai commencé à essayer d'appliquer ma technique de la boîte à suggestion. Je vais vous avouer, je
l'ai peut-être vu à quelque part. Je me suis inspiré de plein d'affaires, c'est sûr. Mais je pense peut-être mon inspiration principale, c'est le fameux jeu de rôle Sodalitas dont je parle une fois de temps en temps. Parce que celui-là, il est pensé pour des grands groupes. Et obligatoirement, le jeu est prévu pour que ce soit vraiment des tours de table. Chacun fait son affaire, puis une fois qu'il roule des dés, c'est le tour à quelqu'un d'autre. C'est très strict comme façon de faire. Ça fait penser à du jeu de société d'une certaine façon. Moi, ce que je propose, c'est un peu plus flexible. En général, quand je vais faire du jeu de rôle, peu importe le type de table, mais même avec les jeunes, je n'utiliserai pas la boîte de suggestions tout le temps. Des fois, ça va être comme un cours normal de jeu de rôle. Devant une telle situation, un joueur s'avance, propose ce qu'il fait, j'y donne de l'attention à lui, j'essaie de voir si quelqu'un d'autre veut de l'attention, c'est ça. Si je vois des gens qui se sont pas manifestés dans une scène en quelque sorte, j'en prends bonne note et j'essaie de leur donner de l'attention à leur tour, ou du moins de les interpeller, voir qu'est-ce qu'ils font. Et, souvent, dans des scènes où il n'y a pas d'urgence, où il n'y a rien de hyper délicat, ça va. Je suis capable de gérer, faire la police, tout ça. Oui, ça se coupe la parole, oui, ici puis ça, mais au moins, vu qu'on n'est pas dans une situation urgente où il faudrait que les dés roulent vite puis tout ça, ben, OK, je vais y aller plus normalement. Sauf que là, viennent les situations délicates, les décisions qui demandent une certaine concertation, même malgré eux, qu'il faut qu'ils se décident sur, mais qu'est-ce qu'on fait en tant que groupe? C'est un travail d'équipe, parce que clairement, si je continue à faire ça, casual, donner de l'attention un et l'autre, bien, je vais passer tout droit, et c'est sûr que ça va créer des frustrations, parce qu'il y en a qui vont crier plus fort, ils vont attirer mon attention de façon naturelle. Je vais leur donner de l'attention, je vais répondre, je vais comme interagir avec eux, répondre aux actions qu'ils proposent, puis tout ça, à un moment donné, ils vont comme me graber du temps. Je vais essayer de donner du temps aux autres, mais c'est ça. Il y a de quoi de très inégal qui se passe, et souvent, il y en a qui prennent les devants sans vraiment concerter les autres, faire de quoi que les autres veulent pas, puis là, ça ralentit le jeu. C'est ça. Bon. Fait que là, c'est là que je dis, OK, non, on fait la boîte à suggestions. Temps mort. Le jeu est arrêté là. On met l'aventure sur pause. Ah oui, je sais qu'il y en a qui vivent le jeu de rôle à fond. Là. Le jeu de rôle est un enchaînement de temps qui ne s'arrête pas pour le héros. Tu es dans l'immersion. Pas tout. Regarde bien ça. T'arrêtes le temps, là. Ça reste un jeu. Ça fait un peu jeu de société, mais t'arrêtes le jeu. Et je fais la boîte à suggestions. C'est aussi simple que ça. Hey, écoute, 6 minutes pour arriver à de quoi d'aussi niaiseux que je vais vous dire, là. OK? Check bien ça. Demande à toi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu suggères pour cette chose-là? Et là, c'est là qu'arrive. Le temps est arrêté, fait que les joueurs ne sont pas dans l'urgence de l'action, là. Fait que là, tu sais, je demande que tout le monde s'écoute. Moi aussi, je prends des notes. Qu'est-ce que tu veux faire? OK? Toi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est sûr, il y en a 2, 3 qui vont dire, ben, le pétailleur. OK, c'est correct. Je te prends en note. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée. Il faut que je la prenne en note. Normalement, tout le monde a pris le temps de s'écouter. Après ça, je récapitule. Toi, c'est ça, tu veux faire ça. Là, c'est là qu'il peut y avoir une discussion. Il y en a qui peuvent changer d'idée. Il y en a qui disent, OK, je vais arrêter mon idée, je vais l'aider à faire telle affaire. Tu sais, à un moment donné, il y a comme un dispatch qui se fait à ce moment-là. Une fois que le bon sont fixés, OK, on est prêt. C'est pas bien long à faire ça, la boîte à suggestions. C'est moi qui décide dans quel ordre ça se fait. OK, c'est moi qui décide. Pour donner une chance à tout le monde de se réaliser à travers ça. OK? Et je vais mettre en faveur tout ce qui n'est pas combat, tout ce qui est idée autre. OK? Parce que souvent, comme je te dis, si tu dis oui au combat, bien, le combat, ça fout le bordel. T'sais, si l'idée, c'est de négocier avec un personnage non-joueur, mais clairement, si le combat, il part, ça va être dur de négocier avec. Le personnage non-joueur va être en beau fusil. Là, il ne voudra rien savoir de négocier, ce qui fait que ceux qui avaient comme peut-être un plan, une idée de négociation, ça ne marchera pas. Fait que je commence par faire négocier ceux qui sont négociés, c'est ça. Souvent, sérieusement, ce qui était dans la boîte de la suggestion ne sera pas obligatoirement tout fait. Peut-être ceux qui avaient des idées de combat vont finalement se réaliser que, finalement, on n'a pas besoin de sa bague. Tu viens de découvrir ça, là. Il y en a de même là, qui ont des... Qui découvrent des choses, là. Ils sont fous de même. Fait que c'est ça. Mais ouais, mais c'est ça. Mais reste que, tu sais, autrement dit, je fais le tour de la boîte à suggestions. Puis c'est ça, tu sais, jusqu'à temps qu'on ait épuisé tout ce qu'il fallait, jusqu'à temps que la scène se résolve, puis qu'on se dise, OK, il y a certaines suggestions qui n'ont pas passé, mais au moins, est-ce qu'on a réussi la scène? Est-ce qu'on a, en tant que groupe, passé la scène et aller à la scène suivante? Donc, à chaque fois, il y a comme un moment délicat de jeu de rôle, un moment délicat où il y a des décisions à prendre. Ben c'est ça, tu sais, je vais utiliser la boîte à suggestions.
Donc, je suis en train de pratiquer, puis sérieusement, je te dirais, là, je vais essayer d'être plus assidu dans mes 2-3 dernières games. Je fais du Hero Kit, tranchon et tracon hier, je l'ai raconté. Puis, sérieusement, ça porte des fruits. Là. Sérieusement, je vois que le monde sont pas mal plus zen sur ce qui se passe. Puis, tu sais, en fait, les scènes sont bien plus intéressantes parce qu'il y a soudainement de la variété, soudainement des choses qui se passent. Tu sais, les scènes évoluent de façon créative, en tout cas, bref. Fait que pour les jeunes joueurs, la boîte à suggestions, moi, je trouve ça pas mal cool. Je pense que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ça permet à tout le monde de dire son opinion sur quoi sans être coincé dans l'action immédiate. Faut que tu fasses de quoi, faut que les dés roulent là. Non, il n'y a rien qui roule tout ça. Tu fais juste dire qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est ça. Puis ça se peut que les combats soient la solution. C'est ça, tu sais, si tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est ça. Fait que, puis ça leur permet vraiment, c'est ça, comme j'ai dit dans le fond, ça leur permet vraiment de prendre le temps de s'écouter entre eux autres. Puis finalement de réaliser que hey, c'est pas fou cette idée-là. Surtout quand moi, pour des plus jeunes joueurs, surtout, plus qu'ils sont jeunes, plus que je vais le faire, je vais un peu les prendre par la main. Si quelqu'un suggère de quoi, je vais comme faire tu sais, des fois, ma réaction va parler pour eux autres. Tu sais, des fois, je suis surpris d'une idée, puis je suis comme je vais la trouver drôle, ou puis c'est ça, puis ils vont me voir réagir, puis peut-être ils vont dire si le meneur de jeu réagit, c'est peut-être parce que c'est pas si fou que ça. Ben, écoute, c'est peut-être ça. Fait que, Dave, voilà. C'est ce que j'avais à vous raconter pour cette petite technique appelée la boîte à suggestions. Évidemment, si vous avez un nom plus scientifique, ben, vous avez jamais à me dire dans les commentaires. Mais moi, je trouve que c'est ça. C'est fonctionnel. Voilà. J'en ai assez parlé. François Letard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.